Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai voulu prendre le soin de parler à la mi-temps. Actuellement, le PSG est en train de... Bon, bref, laissons toutes ces histoires parce que nous n'avons pas pris le soin de mélanger les choses. Depuis hier, je suis envahi de messages. On m'amène les vidéos seulement de Maman Tina. Je vois que beaucoup de personnes me disent, mon général, et les 5 millions, dormez en paix. Demain, je rencontre Maman Tina, on va se parler. Demain, par la grâce de Dieu, je rencontre aussi Carmen. Et au nom de tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, nous prendrons le soin d'aller apporter notre participation, notre pecto. Voilà, parce qu'actuellement, tout se gère en pecto. Voilà, on parle du pecto, le pecto. Voilà, il paraît qu'il y a des gens qui vont, mais qui ne donnent pas le pecto. Pecto. Voilà, comme nous étions tout petits, il y avait une publicité de pecto qui passait, qui me plaisait bien. Le monsieur devait tirer un coup franc et puis il ouvre le pecto. Quand il a mis le pecto dans sa bouche, il a déchiré le filet. Le pecto. Voyez-vous, mais on va prendre maintenant notre S sérieux parce que je pense que il est plus qu'important que je me prononce. Voilà, il faut comprendre. Quelqu'un demande si je demande autre, bon, blanche, ma faute, ce que tu demandes n'a pas de sens. Hein, voilà. Le révérend, le général, c'est le daichi des pasteurs. Voilà, donc les 5 bâtons sont bien préparés. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours, voilà, vous aimez trop, vous aimez la pauvreté, c'est pas pourquoi vous êtes pauvre. Voilà, Camille Makosso, ce n'est pas mon camarade. Voilà, quand le général Camille Makosso s'assoit, qu'il parle, il faudrait prendre le soin de te calmer, ma petite. Tu parles à un daichi. Camille Makosso n'est pas ton camarade. Donc, quand je vais te dire « Allô, allô, j'écoute. Allô, allô, bon, on va compter ensemble. » J'avais dit combien là? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, il va rester 2 pour organiser mon dîner avec tous mes fans le 5, comme je l'ai dit, octobre, à l'hôtel Belle-Côte. Et tous les fans du général qui doivent être présents, c'est le 04 68 40 40. Donc nous, on ne jeûne plus pour avoir de l'argent. On ne prie plus pour avoir de l'argent. Dieu nous a bénis dans le domaine du travail. Voilà, là on vient d'acheter encore une maison tout à l'heure avec mon épouse d'une valeur de 70 millions. On va la retaper puis la vendre rapidement aux environs de 150 à 160 millions vu le lieu stratégique où c'est situé. Bon bref, on ne va pas prendre le soin de parler d'argent aujourd'hui parce qu'il y a des personnes, lorsque tu les parles, ils sont toujours en train de penser que nous ne sommes plus au niveau des buzz. Nous sommes les inventeurs du buzz, nous sommes les créateurs du buzz. Donc, les 5 millions promis par le général, demain, je vais rencontrer Carmen, je remets ma participation, elle, son enfant. Ensuite, je rencontre Maman Tina, je lui donne mon pecto de façon tranquille. Et puis ensuite, les 3 autres enfants du daichi, comme je l'ai promis, je prendrai le soin d'assumer mes responsabilités. J'avais dit dès mon retour, je suis arrivé sur la fin avant-hier, j'ai appelé l'oncle d'Arafat qui a calé le rendez-vous pour demain à partir de 12 h. Voilà, donc il y a des choses, ne jeûnez plus, ne priez plus. Quand vous voulez réussir, vous écoutez Camille Makosso. J'ai les codes pour réussir. Mais je vais prendre le soin de faire un chantage maintenant. Les 500... Voilà, les gens veulent attaquer mon direct. Voilà, je n'aime pas qu'on attaque mon direct. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les j'aime. Parce qu'il y a des esprits méchants. Il y a des esprits sorciers qui aiment attaquer mes directs. Mettez les cœurs, sinon je vais arrêter le direct. Voilà. Quelqu'un dit tu as un comportement de boucantier. Je suis un boucantier. Je suis un boucantier en Jésus. Dieu m'a béni, mon ami, ce n'est pas de ma faute. Mettez les cœurs, sinon j'arrête le direct. Voilà, je dois parler. Voilà, et quand je dois parler, je veux les partages. Voilà, je veux les cœurs parce que les gens commencent à signaler, vous avez la vie, ça descend. Vous avez voyé, ça descend. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne mettez pas les j'aime, ça va descendre, on couper le direct. Parce qu'il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de malhonnêteté et d'un esprit de sorcellerie. Voilà. Nous avons eu hier Maman Tina Spencer. On dit maintenant Tina Glamour. Voilà, qui a pris le soin de faire une déclaration. On va écouter... Voilà, on va écouter Tina qui prend le soin de parler. Si je peux avoir rapidement la vidéo. Voilà, voici Maman Tina qui a pris le soin de parler.
On va prendre les grandes lignes. Mollah et Arafat. Les relations de Mollah et Arafat, c'est des relations de famille. Mollah est le beau-frère du défunt. Et moi, quand il se mariait à la cousine de mon fils, excusez-moi. et je sais que ce qu'on s'est dit, tu m'as dit, ah, maman Tina, ta femme, ma femme est gourou comme toi. C'est gourou, là, on est en train de rire, et puis on parle du sac. Et puis, ceux qui ont menti, mon sac, c'est... Tu te performes dans le sac. Voilà, moi, je ne porte pas Zara. Zara, c'est de la camelote. Voilà, c'est Dior. Ceux qui ont dit Dior et Kai. Et puis, c'est simili-cuit, c'est même pas en cuit même. C'est ma belle-soeur qui m'a offert ça. Voilà. Ceux qui ont dit c'est Zara, c'est ma belle-soeur, la femme de mon frère. Elle s'appelle Caro Logbo. Ma belle-soeur, c'est Dior. Mais c'est bon. Voilà. On est à l'aise. Moi, je ne fais pas funérailles de mon enfant pour avoir des dons. Mais comme on est en Afrique, il y a ce qu'on appelle le yako. Écoutez bien. Le jour que j'ai perdu mon fils, j'avais 5000 francs sur moi. Ça y va TV. Madame Zoumana et puis M. Zoumana qui m'ont dit, ah, Tina, tu n'as rien. Partagez la vidéo, c'est dangereux ce soir. Les chanteuses qui sont venues pleurer. On a je ne sais pas quoi. Personne même m'a donné même un pecto. Non, pendant la chose, bon, les amis, l'heure devient sérieuse. Maman Tina dit, il y a des danseuses, il y a des chanteuses qui sont venues pleurer. Elles n'ont pas donné un pecto. Le mot pecto n'est pas sorti de la bouche de Makosso. Écoutons Maman Tina, parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Demain, je vais la voir, mais je vais lui parler ici et maintenant. Tout le monde connaît Makosso. Non. J'entends des choses, oui. Comité d'organisation, 150 millions. Ça, c'est pour eux. Moi, je l'ai reçu. Je loue voiture, je donne mon gars même 25 000 par jour. Parce que là, c'est une petite voiture qui n'est pas. Quand c'est TT, c'est 40 000. Vous trouvez ça normal? Cet enfant avait besoin d'amour à la dernière minute. Il avait besoin de compréhension à la dernière minute. Vous savez pas, quand on est auteur-compositeur, on travaille le mind. Mais quand tu es entouré, et les managers aujourd'hui qui veulent s'accaparer le Yorogang, il n'y aura aucun Yorogang. Le Yorogang, je dissout le Yorogang. La personne va s'amuser. Bon, la maman a fait sortir des mots forts. La maman dit que Yorogang est dissous. Voyez, maman Tina, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Écoutons d'abord maman Tina avant que le général ne parle. Parce que vous savez, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Depuis le décès de notre jeune frère, Arafat, tout ce que le général a dit jusqu'à ce jour ont été vérifiés, ont été de façon méticuleuse. C'est ce qui s'est produit. La femme a parlé. Écoutez, partagez la vidéo. C'est très important. Voilà, je vais vérifier tout à l'heure le nombre de partages. Écoutons-la. Musée pour dire qu'il est patron de Yorogang, il va me sentir sur mon chemin parce qu'il va avoir une sommation interpellative de justice. Il faut mon approbation. La mort de mon fils, c'est une tristesse. Mais comme c'était quelqu'un qui aimait bosser, qui était un battant, on va continuer sur Kong. Parce que Kong a été fait à Ivoire Musique. Et je pense que cette télévision, c'est une télévision, je vais continuer à travailler avec. Le jour me déçoit, je quitte dans leur affaire. Mais pour l'instant, on est ensemble, on coït. Voilà, c'est comment ça y est. Donc, j'ai plein sur le cœur, mais je vous ai pardonné. On va continuer le boulot. Il n'y a pas de Yorogang. Il n'y aura pas de Yorogang. Le même Yorogang. Il n'y aura plus. On va continuer. Je vais continuer dans l'esprit de Daichi. Je vais continuer. Et je vais voir parmi... Partagez la vidéo, c'est intéressant. Maman, donne-moi mon téléphone, maman. Au moment où maman. Il était en train, il avait la dingologie de son donne-moi mon art. téléphone. Et puis Dieu a décidé, non, c'est pas ses amis. Et puis pour les managers, là, il y a beaucoup qui ne parlent pas avec Arafat. Hein. Il y a beaucoup. Non, c'est pas la peine de vous accaparer des titres que vous ne pouvez pas assumer. Laissez, il a un moment qui chante. Je vous ai déjà dit. Bon, mes amis, on va être sérieux. Je vois que beaucoup de personnes sont plus intéressées au match. Bon, match de poule, je ne sais pas pourquoi vous allez trop vous intéresser à cela. J'aimerais rappeler certaines choses, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, plusieurs Ivoiriens ont décidé de défendre Maman Tina. Plusieurs Ivoiriens ont décidé de lui lancer de façon continuelle la pierre. En vérité,
Elle a aussi parlé que l'ordinateur de son fils, ainsi que le téléphone de son fils, ont disparu. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. C'est ça, on dit, la loi. Parce que quand les gens parlent, j'ai vu des personnes qui disent non, maman Tina doit logiquement, avec chaque maman de, comme on appelle ça, des enfants d'Arafat, mes amis, tant que les enfants sont mineurs, c'est maman-là qui a tout le pouvoir. C'est ça, la réalité du terrain. Mais en même temps, ce que maman Tina dit, elle nous fait sortir des révélations qui nous montrent un peu ce que j'avais dit. J'ai dit dès le départ dans cette affaire de mort d'Arafat, il y a des personnes qui viennent pour le buzz, qui viennent chercher non, mais qui ne vont pas donner un pecto. La preuve, aujourd'hui, la maman t'a fait des révélations. Elle dit c'est l'odeur du parfum d'Eto fils. Vraiment, Eto, je ne sais pas quel est le parfum que tu utilises, mais vraiment, l'odeur d'un parfum qui dure 2 jours, malgré qu'elle a salué d'autres personnes, l'odeur de ton parfum est restée. Vraiment, Eto fils, présente-nous ce parfum-là. Nous tous, on va se battre pour pouvoir l'avoir. Un parfum qui dure 2 jours dans les mains. C'est-à-dire, tu salues seulement le parfum du 2 jours. Vraiment. Eto fils, toute la nation te regarde. Comme c'est une affaire de gros. Actuellement, le pecto doit tomber. Le pecto. La maman, il faut le dire avec honnêteté. Son fils n'est plus là. Son espoir n'est plus là. Je l'ai dit et je le redis, au niveau de la Yorgang, c'est maintenant autour de tous ceux qui ont été autour de l'artiste, ils doivent organiser une assemblée générale. Comment rencontrer la maman? Comment parler avec la maman? Comment prendre le soin de lui faire des propositions? En même temps, la maman doit aussi prendre le soin d'écouter. 2 parties. Parce que si elle se braque d'une partie qui vont dire non, c'est toi seul qui dois faire. La carrière d'Arafat était très différente de la carrière de Tina. C'est 2 mondes totalement différents. Le Yoro avait une vision qu'il partageait beaucoup avec certains de ses personnes, certains de ses managers qui étaient autour de lui. Ces vrais managers, ces personnes qui l'aimaient vraiment, ces personnes qui comprenaient son esprit dès qu'il a une inspiration qui pouvait transmettre cela. Aujourd'hui, le nom de Yoro soit peut devenir grand, soit peut s'éteindre. C'est une affaire de problème de personne. Parce qu'aujourd'hui, ces gens de palabres inutiles et autres ne vont pas prendre le soin d'aider l'artiste. Raison pour laquelle la sagesse nous oblige à pouvoir se rencontrer, ce qu'on appelle dans les bois sacrés. Tous ceux qui sont autour de l'artiste, qui aiment l'artiste, du fait qu'aujourd'hui, la maman a tous les droits sur le plan légal. On s'organise, on rencontre la maman, on lui fait des propositions. Ça ne sert à rien d'essayer de la vilipender sur les réseaux sociaux et autres. La loi en Côte d'Ivoire est la loi. Si moi je meurs, que je ne suis pas marié légalement à ma femme, que mes enfants sont mineurs, c'est mes parents qui décident de tout ce qui concerne mon corps, mes biens et ma vie. C'est la loi. Jusqu'à ce que les enfants soient majeurs. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important qu'autour, il puisse avoir une véritable rencontre. Parce que tel que tu écoutes la maman, tu as l'impression que dans son oreille, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent lui dire des choses. C'est toi qui as tous les droits. C'est toi qui dois faire tant. Il ne faut pas laisser celui-ci. Il ne faut pas laisser là. Tu vois qu'il y a un artiste ou un manager qui a passé. Donnez un peu, maman. Les gens sont contre moi. Maman, il faut faire ceci. Maman, il faut faire cela. Voyez-vous, si on aime réellement l'artiste, Arafat DJ, il y a des gens de débat qui ne doivent pas se faire. Je le dis et je le répète. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt de parler de l'héritage de toutes ces œuvres et autres. C'est encore trop tôt de faire des élections, tel manager n'est plus dedans, tel manager est viré. C'est trop tôt. Ces genres de situations, on s'assoit en responsable autour d'une assemblée générale qui peut durer 3 jours. Pendant 3 jours, on se voit, on se fait des propositions. Sur l'album Moto Moto actuellement qui est sorti, qu'est-ce qu'on fait? Sur Kong qui est sorti, est-ce qu'on doit faire un best-of? Est-ce qu'on doit faire un autre hommage à Arafat DJ? Parce que l'État a organisé ces hommages. Maintenant, il faut la Chine qui doit organiser les hommages d'Arafat DJ, soit un hommage tournant. Mais toutes ces choses, on ne réfléchit pas là-dessus. On est dans des déclarations, dans des petites déclarations, etc. etc. Maintenant, concernant, j'ai suivi un peu
les artistes qui ont pris le soin de répondre en disant que la douleur et les pleurs est plus important que le bien matériel qui sonne. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec les différents artistes qui l'ont dit. Parce que lorsqu'il y a un funérail, qu'on ne sait pas quelle est la procédure, comment donner, à qui donner, il y a un comité d'organisation, il y a la famille. Plusieurs artistes, par exemple, qui veulent faire quelque chose, sont un peu en retard. Et du fait que beaucoup d'artistes avaient appris que c'est l'État qui prenait tout en charge, beaucoup se sont dit que bon, ok, nos petits 1000 francs, 2000, les petits pectos, ou les bonbons sucrés, ou les sucettes, ne peuvent rien faire. Voilà. D'autres sont venus avec les bonbons qu'on appelle Nyamokuji. Voilà. Donc, d'autres se sont dit peut-être ça ne va rien servir. Donc, ils se sont peut-être repliés. Mais toute chose, la vie, là, elle ne s'arrête pas au pecto, elle continue demain. Mais en même temps, c'est ce que je dis. Comment faire en sorte, tous ces artistes, que ce soit les artistes femmes, que ce soit les artistes comédiens, le yako ne finit pas lorsqu'on enterre quelqu'un. Le yako peut continuer. Mais ça continue comment? Comment ça doit se faire? À qui ça doit servir? À quoi ça doit servir? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre le soin de dire, on va dresser une liste pour demander aux gens, venez, on va prendre le soin de déposer les pectos. Ce temps-là, c'était avant l'enterrement. Aujourd'hui, tout le monde doit se concentrer pour savoir comment prendre le soin de permettre à ce que le nom de l'artiste puisse prendre le soin de rester éternel. On peut prendre le soin de le dire en Côte d'Ivoire. Le lieu où il y a eu l'accident, je suis passé là-bas aujourd'hui, mais je n'ai pas vu de plaque. J'ai vu la même bâche qui est toujours restée. Le lieu n'a pas encore pris le nom d'Arafat DJ. Qu'attend l'État? Qu'est-ce que l'État attend pour donner ce nom à ce lieu? L'État aujourd'hui est à féliciter pour ce qu'ils ont fait. Ce que l'État a fait pour Arafat, ils ne l'ont pas fait même pour un ministre d'État. Ils ne l'ont pas fait pour des savants, pour des, je peux le dire, des grands penseurs de ce pays, tels que Bernard Dadier et autres. Mais ils l'ont fait pour un artiste. C'est la preuve que l'État a aimé. Et l'État a été choqué par rapport à cela. Mais en même temps, ceux qui condamnent, je peux le dire, Maman Tina, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans leurs propos ou autres, moi j'aimerais vous dire une chose. Maman Tina a sa nature. Maman Tina a son comportement. Je le dis et je le répète, elle est comme ça. Voilà. En fait, vous n'avez pas encore vu parler. Regardez bien ces interviews. Vous sentez qu'ils ont coupé beaucoup. Ils ont coupé beaucoup avant de faire sortir ça. Je connais la dame. Demain, elle et moi, on va se rencontrer. C'est deux zinzins, deux zigueries qui se rencontrent. On sait comment se parler. Mais la dame l'a laissé en paix. Parce qu'à force, quand je l'ai eu au téléphone, elle dit, tu as vu ce que tous les Ivoiriens m'ont dit, m'ont fait. Mon téléphone était fermé. Des pasteurs disent qu'ils m'ont appelé. Makoso, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, maman, aujourd'hui là, tu as des supporters. Quand on a vu ta vidéo à Ivosep, plusieurs personnes ont pleuré. Donc ne mets pas dans ta tête que tous les Ivoiriens te détestent. Tu vas dire des choses où demain tu ne pourras pas te rattraper. Donc mets dans ta tête qu'il y a aussi des Ivoiriens qui prennent le soin de t'aimer. Une mère comme ceci, au stade où elle est arrivée, a besoin d'amour. Tout ce qu'elle va dire, c'est la douleur. Tant que tu n'as pas perdu un enfant, ne parle pas. Moi, j'ai perdu un enfant, donc je peux parler. J'ai déjà perdu un enfant, donc je sais ce que c'est que la douleur d'un parent qui perd un enfant. Tu n'as jamais perdu un enfant, il ne faut pas parler. Actuellement, elle a besoin de prière, elle a besoin d'amour et quelques pectos. Si les pectos tombent, ce n'est pas mauvais. Bon, elle loue une voiture. Bon, bref, les pectos, je ne comprends pas. Les pectos, là, ça attend quoi? Quand une maman pleure, elle dit les pectos, Toba automatiquement doit amener un Nyamokuji. Quand il amène pour moi Nyamokuji, et tout lance un pecto qui tape la maman, ça tombe. Donc voici comment il faut penser, voici comment il faut être stratège. Voilà, à tout moment, tu as besoin de pectos. Elle était claire. Les artistes femmes qui se plaignent, qui disent non, nous avons manqué de respect là. Il n'y a pas de manque de respect. La maman a vu les pectos. Mais organisez-vous, allez donner ces pectos. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quelle histoire? Ils doivent faire vidéo? Non, on va la répondre au côté. Allez donner les pectos. Déjà, vous êtes partis là, vous n'avez rien donné. Non, on ne savait pas. Donc, vous êtes partis, vous avez joli là. Moi, je suis allé là-bas. Je vais vous dire des choses. Moi, je peux vous parler, puis je n'ai pas peur de quelqu'un. Et puis, ce que je vais dire, je ne sais pas qui va me répondre. Tu me réponds, je vais détruire ta carrière. Tu ne seras plus artiste en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité. Moi, je suis allé saluer Carmen. Carmen était dans tous ses états. Carmen pleurait. Mais mes amis, mes frères, l'heure est grave. Le 6 est devenu 9. Ce que mes yeux ont vu, chez Arafat, mais non. Vous voyez les moutous, les bochors, les grosses fesses des femmes là. Elles se plaquent comme ça, dans des pantalons. Bien sûr,
sont assises là-bas. Mon général, on peut faire une selfie. Bon, j'ai fait le selfie. Certaines étaient mes filles et je les ai reconnues parce qu'elles étaient avec l'oncle. Donc je sais que certaines sont des parents. Mais d'autres ne sont pas parents. Mais comme les hétos vont passer, les artistes vont passer, elles ne donnent pas de pectos. Mais elles sont plaquées là-bas. Elles sont assises là-bas. Elles attendent les ministres, les stars. Nous tous on a vu des Yako, sans pectos. Mais ça c'est la magie. Ça c'est la sorcellerie notoire. Allez donner des pectos. À tout le monde, la maman a besoin de ses pectos. Vous êtes en train de raconter autre chose. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Maman Tina, calme-toi. Voilà. Demain, voilà, je viens avec mes pectos. Voilà, tu n'es pas une mendiante. Mais tu as perdu quelqu'un. En Afrique, là, quand on s'en dit Yako à quelqu'un, il y a la manière de venir dire Yako. C'est que Yako sans offrande. Mais même pasteur, tu viens me voir. Non, pasteur, je t'aime bien. Je suis venu te saluer. Tu finis la salutation, il dit c'est bien. La salutation est finie. Hein? Pasteur, il a demandé la route. Quelle route? Quelle route? Où sont les pectos? Depuis qu'on vient voir un homme de Dieu, les mains vides. C'est quoi ces histoires-là? Depuis qu'on s'en dit Yako, les mains vides. Il faut les pectos. Il faut les pectos. Toutes les chanteuses doivent s'organiser. Mes filles, les Congolaises, organisez-vous. Voilà. Toi, ouais, la fille là même. Comment elle s'appelle? Mais Edoxy, toi, tu dois dans la maison 1 500 000 par jour. À Dubaï. Envoie tes pectos. Faut envoyer tes pectos. Actuellement là, on attend tes pectos. Voilà. Lolo Beauté, on attend tes pectos. Voilà. Même le gorille, on attend tes pectos. Où sont les pectos? Envoyez les pectos de la maman. Et on dit non, est-ce que dans cette affaire-là, vous êtes sûr qu'elle n'a rien eu? Mon frère, elle n'a pas eu, son enfant est parti. Son enfant ne va plus l'aider. Son enfant ne va plus donner jeton. Actuellement, là, la maman a besoin de ses pectos. Allez donner les pectos de la maman. Vous êtes en train de la critiquer. Au moins, tu donnes et puis tu parles maintenant. Oui, on est parti donner le pecto, mais maman, vraiment, c'était pas comme ça. Voilà. Et puis la maman dit, c'est vrai, tu as raison. Vous savez, dans la vie, quand tu perds ton enfant, souvent même ton esprit n'est plus là. Donc je peux te dire des choses comme ceci sans me rendre compte. Mais donnez les pectos. C'est quelle affaire de trucs qu'on est en train de parler là? Donnez les pectos. Voilà, écoutez un peu la maman. Après les funérailles, la récréation va être terminée. Partout. Quand je disais, tu as payé ton billet d'avion, tu es parti en France, tu as fait ta société de, je sais pas quoi, pompier, bien peintre là. Quitte dans ça. You, tu n'étais plus avec Arafat. Comment il s'appelle? Habib Marol, toi-même, tu sais que tu t'es éjecté même. Et puis elle le connaît tous, hein. Moi, je ne connais même pas toutes ces personnes. Celle que je peux mettre à mes côtés. Et puis encore, si je veux, c'est le dernier Jaguar là. Non, Jaguar. Non, Jaguar. Petit là, tu es un marmailleur. Non, Petit là, il est vraiment passé par mon école. Je dois te donner un diplôme d'un brevet en marmaille. Non, le Petit, vraiment, je m'assois, il regarde le Petit, sa tête qui ressemble à Pecto. Là. Petit là, il est dangereux. Hein? Petit là, il ne sait pas, mais il est rentré dans quel de moment là. Les gens que vous voyez ne sont pas trop gros, trop grands. J'ai une tête qui ressemble à Pecto là. Mais fais-vous deux. Hein? Si tu es dans Palaba, on lui donne facilement la victoire. Il fait un peu pitié, il est là, il est autour du yo. Moi, j'ai suivi une vidéo où le yo était en direct. Et puis Jaguar venait faire. Je suis en direct. Voir comment Jaguar s'est éclipsé rapidement. C'est-à-dire Jaguar est quitté rapidement. Il était soumis. C'est quelqu'un qui était soumis. C'est un monsieur qui n'est pas trop violent. Je le répète et je le redis. Je le répète et je le redis. Cette histoire de la Yorogan, c'est un conseil. Nous, ce n'est pas notre milieu. Moi, mon milieu, c'est le milieu des pasteurs. Aujourd'hui, il était comme on appelle ça, au niveau d'Aboisseau. Vous avez vu ma rencontre avec les pasteurs seulement d'Aboisseau. J'ai 10 500 pasteurs, 10 350 pasteurs identifiés en Côte d'Ivoire. J'ai un état que je gère. Si derrière chaque pasteur, il y a au moins 100 personnes, mon ami, c'est plus d'1 million de personnes. Je peux faire basculer une élection. Mais dans cette affaire, on ne peut que donner des conseils par amour que nous avons pour le Yor. C'est pour ça que je demande à tout le monde. Il y a des personnes qui ont des commentaires vraiment un peu méchants. Je vois Grâce, elle dit, mais Papa Makosso, il faut parler des soucis de Maman Tina. Est-ce que c'est de ma faute si elle est hier? C'est de ma faute si la couleur est hier. Elle a vécu aux États-Unis. Elle n'a qu'à faire couper ses cheveux, se raser, mettre poudre sur ses cheveux pour commencer à crier comme une fois pour dire, j'ai perdu mon enfant. La femme, c'est une jolie femme. Elle est hier. Et puis la femme, là, je vous le répète, Ivoirien, pardon, ne la provoquez pas. Elle parle plus mal que Lolo Beauté. Elle parle plus mal que moi. Elle te parle, elle te dit que elle, son clitoris est long. Donc elle va te gaspiller d'une certaine manière. Te laver de la tête jusqu'au pied. Quand elle sortit, elle va parler en anglais. Donc, mais pardon. Maman Tina actuellement est en deuil. Elle est en train de, tu vois, non? Voilà, elle est en train de, voilà, parler, elle se vide et autres. Mais Maman Tina dit, elle veut
pectos. Les gens sont venus sans les pectos. Elle dit tôt. On dit tu m'as donné 42 millions. À cause de ça, elle est obligée de déménager. Maman Tina est obligée de déménager. Le frère d'Arafat a été agressé. Donc ça veut dire, elle, naturellement, là, sa vie en danger. Des ennemis d'Arafat peuvent amener des bandits pour aller l'attaquer. Elle n'a pas de maison. Elle loue voiture. Je vous parle de quelque chose. S'il y a beaucoup de pectos qui rentrent, elle peut se prendre une petite voiture. La maman peut commencer à lancer la fondation. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui, comme le monde entier a été touché par le visage de Carmen, par le visage de maman Tina, mon souhait aujourd'hui, c'est que les deux femmes-là, qui sont dans la vie d'Arafat, puissent mettre dans la main toujours s'entendre. C'est ma prière. C'est ma prière. Parce que celle qui paie tout aujourd'hui, celle qui paie tout, et tout, c'est Carmen. Je vous l'ai dit. Celle qui paie tout, c'est Carmen. Je ne connais pas comment la loi fonctionne. On m'avait dit que non, la loi, je ne sais plus comment la loi fonctionne ici. Mais si réellement ils ne sont pas mariés, et que la loi dit même si tu as passé au moins 2 ans, même si tu as un enfant, c'est l'enfant qui bénéficie de quelque chose. Mais que devient Carmen? Que devient Carmen? Elle n'attend pas peut-être les pectos. Elle peut-être pense à son amour qu'elle ne verra plus. Aujourd'hui même tu penses à comment on appelle ça? Comment on appelle ça? À Arafat, tu as l'impression qu'il n'est pas encore mort. Je vous dis, depuis que j'ai mis mes pieds à Abidjan, je n'écoute pas la musique chrétienne. Je suis en train de réécouter tout Arafat dans ma Range Rover. Je réécoute et je suis étonné. Ça a été méchant de comparer Arafat aux autres DJ. Ça a été méchant. Ça a été d'une méchanceté notoire. C'est comme le jour et la nuit. Ils ne sont même pas sur le même diapason. Moi, j'aimais Arafat, mais je n'écoutais pas ses musiques. Je l'aimais pour sa personne, pour son feeling, pour sa manière de parler, pour sa manière de prendre le courage. Voilà, c'est sa musique qu'on appelle ça. Do Sabado qu'on a écouté un peu. Bon, Moto qui est venu un peu. Et puis qu'on a écouté un peu. Sur ces musiques, je n'écoutais pas. Et puis il y a une manière, une chanson qui disait, faut chercher pour toi. Bon, moi, quand il y a des thèmes qui me parlent un peu pour clasher mes ennemis, ça me plaît. Mais aujourd'hui, je suis en train de réécouter. Son inspiration. C'est un génie. C'est pas le discuter. Reggae, il frappe. Rap, il frappe. Musique encore dansante, il frappe. Même clash avec Emma Loès, il pense qu'il fait sortir une chanson. Je vous parle de quelque chose, ce monsieur c'est un Dieu. Quand il dit je suis un Dieu, c'est un Dieu. Mais le monsieur aujourd'hui n'est plus là. Une grosse pète pour la nation. On ne va pas laisser son œuvre prendre le son de tomber comme ça. J'écoute Moto bien. J'écoute. Voilà, parce que si tu écoutes la musique chrétienne, tu deviens bête. De temps en temps, il faut écouter autre chose. Pour rester toujours dans ce monde-là. Pour être toujours sur la terre. Parce que les chrétiens, quand tu fais le compte d'écouter, il faut prendre le soin d'éviter les choses. Donc, il faut prendre le soin il n'y a pas de comparaison, ça je vous le dis. Arafat, au niveau de la Côte d'Ivoire, n'a pas quelqu'un qui peut s'arrêter pour parler de musique avec lui. Ils ne sont pas au même niveau. Ça, ce n'est pas un débat. Si vous ne me croyez pas, allez prendre un de ces CD, mettez, vous allez écouter. Ce n'est pas ce camarade de quelqu'un. Hein. Mesdames, c'est un Dieu. Je le dis et je le sais, c'est un Dieu. En matière de musique, c'est un Dieu. Et puis quand tu l'entends chanter, tu sais qu'il ne fait pas d'effort. Ça coule comme ça coule. C'est dans le sang. Bref. Donc aujourd'hui, la maman a parlé. Vous qui la condamnez, avant de la juger, la condamner, on vous pose une question. Avez-vous donné le pecto pour la famille d'Arafat? Vous dites que vous aimez Arafat. Avez-vous donné le pecto? Si vous n'avez pas donné le pecto, donc fermez vos bouches. Actuellement, là, on parle du pecto. Pecto. Voilà. La publicité pecto. Donc, ceux qui ont fait pecto, là, actuellement, c'est le moment de faire sortir publicité pecto. Ça va prendre. Donc, maman, actuellement, a besoin de ces pectos. Donc, la Chine populaire. Comment vous allez vous organiser pour aller déposer vos pectos? Allez déposer vos pectos. Voilà, actuellement, c'est le pecto qui parle. Voilà. Au niveau du comité d'organisation, j'ai reçu un message. Les gens disent non, le comité d'organisation doit faire le point. On doit être clair dans cette affaire-là, mes amis. Le point, c'est ce que nous avons vu. Est-ce que les obsèques ont été bien organisées? Oui. À part la bavure de l'histoire du corps qui a été tiré, à partir de là, tout a été parfaitement organisé. Et nous tenons à saluer, comment il s'appelle, rappelez-moi le nom du président du comité d'organisation, Kenzo Cashmani. Nous tenons à le saluer. Kenzo, félicitations. Voilà. Je pense que, comme il s'appelle, Kamagate, félicitations à vous. Il faut aussi féliciter, comme il s'appelle, j'oublie un peu son nom, rappelez-moi le nom de ce grand esprit de la haute marmaille, ce génie en marmaille. Rappelez-moi le nom qui était au niveau de la sécurité. Grand frère, c'est pas que je te manque de respect, mais connaissez qu'on est.
Quand je vois dans tes yeux, je sais que tu es un esprit dans un corps. Et puis tu connais Agadou. Voilà, quand tu connais Agadou, je sais de quoi il parle. Comme il s'appelle Siro, qui s'occupait de la famille. Ce n'est pas de Siro, je parle. Je parle de Al-Mustafa. Monsieur Al-Mustafa, merci. Parce que vous avez vraiment été auprès de la famille. Il faut saluer ces grands hommes. Il faut féliciter le comité d'organisation. Pour ceux qui demandent, mon général Camille Makosso, où est ta participation? Soyez rassurés, la participation du général est là. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5. Demain, je vais saluer la famille. Ne gênez pas pour moi. Ne priez pas pour que Dieu me donne de l'argent. J'ai déjà fini mon pacte avec le Seigneur. Dieu sait comment il me donne de l'argent. Donc bref, il faut prendre le soin de féliciter le comité d'organisation. Aujourd'hui, Arafat n'est plus là. À chaque fois qu'il y aura un dossier qui concernera Arafat, je viendrai donner mon opinion. En tant qu'un homme éclairé, en tant qu'un esprit dans un corps, en tant que professeur. Parce que dans cette affaire, on peut toujours continuer l'affaire. Voilà, la marmaille n'est pas encore terminée. L'affaire peut toujours continuer. Il faut avoir la cap. Gros Bédel, je te félicite. Tu es mon ami. Parce que lui, moi, faisait la communication au niveau de la RT. Gros Bédel, vraiment félicitations. Le comité d'organisation, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment fait. C'était comme un gouvernement. Il faut féliciter l'archevêque Koja Givesan. Jaguar est à féliciter. Ce petit, dès le départ, il s'est mis au devant. Il a frappé sur la table. S'il n'avait pas frappé sur la table, ce qu'on a vu, on n'allait pas le voir. On a respecté la Chine à cause de Jaguar. Jaguar était au four et au moulin pour que la voix des Chinois soit entendue dans ses obsèques. On ne peut pas se diviser. Il faut apprendre à regarder le bon qui est en chaque personne. Il faut apprendre à regarder le positif qui est en chaque personne. À toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont allés dire Yako, c'était bien. Ça, c'était le premier Yako. Maintenant que le monsieur est enterré, on part maintenant dire le deuxième Yako accompagné du pecto. Voilà. La maman a parlé du pecto. Pecto, pecto, pecto. Voilà, pecto. Ben, je pense que je prendrai le soin, comme je suis là pour un mois, d'aller saluer tout le monde. Mais je répète, à la maman, à Jaguar et autres, il faut un autre hommage. L'État a rendu hommage à Arafat. Il faut que la Chine rende hommage à DJ Arafat. Et c'est lors de cet hommage gratuit que Kenzo, pendant le soin de donner sa sonorisation gratuitement, vous allez prendre le soin de donner les nouvelles orientations par rapport à la carrière, à la musique. Et chaque personne étant présente peut donner des propositions. Soit vous organisez un dîner où vous prenez le soin de convoquer 150 Chinois où ils peuvent donner des propositions, ou un direct où des gens donneront des propositions. Mais la page Facebook d'Arafat DJ qui fait plus de 2 millions d'abonnés ne peut pas rester fermée. Je le dis et je le répète, celui qui a les codes, en vérité, cette page doit rester toujours active. Que Dieu vous bénisse. Moi, je rappelle à tous mes super fans au niveau de ma page Facebook, j'ai décidé de le faire parce que tout simplement, personne ne l'a fait. Plusieurs personnes me disent, mon général, pourquoi tu veux avoir un dîner avec tes super fans? Hier, j'étais avec Kérosène au téléphone qui est en train de faire son clip de son nouveau son qui sera extrêmement dangereux. Il m'a dit, mon général, ce dîner-là, le 5 octobre, moi-même, j'y serai. C'est moi qui vais faire l'ambiance pour animer ces 150 personnes qui n'auront rien à payer, que je prendrai le soin de recevoir. Je parlerai avec ces personnes, ils m'expliqueront leur projet, je leur donnerai des idées. Il y a des personnes, si je me sens bien dans ma peau, qu'on pourra prendre le soin d'aider. Parce que dans la vie, quand Dieu t'a béni, t'a donné quelques petits millions, prends le soin d'aider les autres. Voilà, les rageux, les aigris, les cancansins parleront toujours, mais ce qui est le plus important, c'est que nous avançons. Ce qui est le plus important, c'est que nous prenons le soin d'avancer. Donc, tous les super fans du général, actuellement, il ne reste plus que 22 places. Vous prenez le soin d'appeler ma secrétaire. Le dîner aura lieu à partir de 16h à l'hôtel Bellecote. Tenue de soirée exigée. Voilà, c'est pas église. C'est pas parler de ribaba là-bas. On prie pas là-bas, on tombe pas là-bas, on chaîne pas là-bas. C'est un dîner. On mange, on danse, on se réjouit. Et on parle de la marmaille. Le 00, plutôt le 05, plutôt, pardon, je prends le numéro. J'ai failli donner mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, tout le monde le connaît, c'est le 00225 09 50 93 59. Mais le numéro de la secrétaire du général, parce qu'il faut appeler pour s'inscrire, c'est le 04 68 40 40. Je répète, le 04 68 40 40. On ne viendra pas en désordre. Ceux qui viendront auront le nom sur la liste, enterront, s'asseiront, une musique, un décor pas possible. Le général qui arrive dans son smoking, on se parle entre nous, on parle de business, on parle des affaires. Vous aurez l'opportunité de me poser toutes les questions. Je dis bien toutes les questions. N'importe quelle question que vous avez en tête, vous me la posez, je vous répondrai. Sur n'importe quel dossier, ma vie privée, ma vie professionnelle, des choses que vous entendez, vous voulez parler avec le général, c'est adressé aux fans du général Camille Makosso, ceux qui sont abonnés sur ma page. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne et prière que nous devons avoir ne sera plus en 3 jours, mais en 2 jours. Ça sera le samedi et le dimanche. Mais le vendredi, je devais faire un direct demain. Jeudi, je vais reposer ma voix, répondre à plus de 1000 messages que j'ai reçus. Le vendredi, à partir de 20h,
J'aurai un direct dangereux. Pourquoi des gens jeûnent n'ont jamais de miracle? Il y a des gens qui jeûnent et puis ils n'ont jamais eu de miracle. Je vais vous expliquer les erreurs que vous commettez dans le jeûne. Et comment jeûner pendant 2 jours. Le mariage que tu veux, les finances que tu veux, les papiers que tu veux, le travail que tu veux te localise automatiquement. Camille Makosso peut te parler. Tu vas réussir parce qu'un homme qui a connu la prison, qui a connu l'humiliation, dont on insulte tous les jours. Il n'y a pas un jour quelqu'un ne fait pas vidéo pour m'insulter. Mais c'est devenu pour moi une promotion. Plus on parle de moi, plus mon nom reste éternel. C'est la preuve que le Daichi, le pasteur, marque sa génération. En tant que le père spirituel de la Chine, j'aimerais vous demander à vous tous, le samedi et le dimanche, de 6h à 18h, soyons jeunes, parce que nous allons prendre le soin d'entrer dans le mystère du village qui travaille contre toi. Comment les liens de famille arrivent à détruire la vie de plusieurs personnes. Comment nous allons les briser et voir des miracles en direct. Ah, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Non, maman Tina, allez donner les pectos de la maman là. Elle a trop souffert. Elle a trop pleuré. On dit son fils est mort. Son fils n'est pas mort. Son fils est ressuscité. Son fils n'est pas ressuscité. Elle a encaissé tout ça. À l'heure où elle est arrivée là, vous les membres du gouvernement, les footballeurs, Samuel Eto'o, nous dormons en paix. Nous savons que le parfum qui est resté pendant 2 jours, tu vas l'accompagner avec ça pour aller voir la maman. Ça, nous te faisons confiance. Voilà. Nous te faisons confiance. Nous savons que Drogba était un monsieur au grand cœur. Voilà. Sérédier, malgré que tu n'es plus capitaine, va donner le pecto. Chaque footballeur doit aller donner son pecto. Moi, je l'ai dit honnêtement. Le footballeur, les éléphants de Côte d'Ivoire ne vont pas donner le pecto. Ils n'auront jamais mon soutien jusqu'à ce que Jésus revienne. Soit cette génération-là passe et puis l'autre génération vient. Maintenant, toi, l'entraîneur Ibrahim, jusqu'à actuellement, tu n'appelles pas encore Gévino. On est en train de perdre contre le Bénin. Tu n'appelles pas Gévino. On va revenir sur cette affaire. Mais pour l'heure, le président de la fédération que nous attendons au niveau de football, c'est Drogba Didier. Mais je reviendrai dessus plus tard la semaine prochaine. Pourquoi Drogba doit diriger la FIF? Mais actuellement, retenez une chose. Nous courons vers la fin de l'année. Le jeûne et la prière est d'une importance vitale. Samedi, dimanche, nous aurons le programme qui va commencer à 19h GMT 21h. Mais le vendredi, 20h, vous et moi, nous allons parler. Je vais vous donner des secrets qu'aucun pasteur ne donne. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a les uns, mais il existe aussi le Daichi des pasteurs. El Pimbe de Oro, El Mako de Makonzi. Shalom.